Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et nous allons aller chercher et méditer un petit texte dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 34 à 37. Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? Dimanche, lors de la prédication, j'ai fait allusion à un petit livre pour enfants qui s'appelle Max et les Maxi-Monstres. Et à un moment dans ce livre, notre petit Max devient le roi des Maxi-Monstres. Il a tout le pouvoir. Et ça me fait penser qu'on a un problème aujourd'hui. Le problème, c'est que le pouvoir ne nourrit jamais le cœur. Jésus pose une question radicale dans notre texte. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Notre époque nous pousse constamment vers la performance, vers l'image, vers le contrôle, vers la domination, vers la validation, le like permanent. Mais beaucoup de gens, vous savez, gagnent extérieurement tout en devenant intérieurement épuisés. C'est le paradoxe de tous ces influenceurs. On peut avoir des millions d'abonnés et manquer d'amis. On peut avoir une énorme influence et manquer de paix. On peut avoir raison et manquer d'amour. Oui, c'est vrai, quelquefois la colère donne l'impression d'être puissant, mais la réalité, c'est que bien plus souvent, elle nous isole. Dans notre livre, Max se sent tout seul et a envie d'être aimé. C'est pour ça qu'il rentre. Dans Le Fils prodigue, c'est un peu le fils aîné qui devient isolé. Beaucoup de gens aujourd'hui. Laissez-moi vous dire une chose, le vrai drame, ce n'est pas d'échouer. Le vrai drame, c'est de réussir tout en devenant incapable d'aimer.